Hello, hello everybody, bienvenue à tous et à toutes. Avant de retrouver Joël d'ici quelques minutes, je souhaitais déjà vous souhaiter un excellent début de semaine. J'espère que tout le monde... Oh là là, je reprends. J'espère que tout le monde va bien. Là, au moins, lorsque je ne bafouille pas, on me comprend beaucoup plus facilement. Un peu fatigué, oui, c'est vrai, mais je crois qu'on l'est tous en ce moment. Donc, je vous demanderai votre plus grande conciliance. 2-3 informations avant que vous ne retrouviez Joël. Alors, hier, vous êtes nombreux à avoir vu que j'ai mis 2 vidéos. La première concernant donc les consultations que je vous propose désormais. Si vous souhaitez me contacter, que ce soit pour une question, 2 questions ou 3 questions sous forme de réponse vidéo, donc c'est tout à fait possible. Après, ça vous monopolise pas finalement sur un créneau, on se le fait tranquillement, je vous l'envoie directement sur votre adresse mail. Et puis au niveau des modalités donc de paiement pour les consultations, alors je vous explique. Pour une question, nous sommes à 10 €. Pour 2 questions, nous sommes à 20 €. Et pour 3 questions, nous sommes à 30 €. Quand je dis nous, bien sûr, c'est moi. Vous l'aurez compris. Et puis, si vous souhaitez une guidance voyance complète, à ce moment-là, on est sur 1h15. On est sur 60 € tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je souhaitais mettre au point. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cela directement par SMS ou par mail. Vous avez à la fois mon SMS dans le générique de fin, vous avez aussi mon email dans le générique de fin. Vous pouvez bien sûr également m'envoyer votre message directement sur WhatsApp, donc en message, parce que je ne peux pas non plus vous garantir qu'au moment où vous allez appeler, je serai disponible. En revanche, ça, les consultations, c'est bon. Comme ça, j'y reviendrai peut-être ce soir. Mais on va mettre tout ceci en place. Et puis, vous retrouverez donc la vidéo que vous avez découvert hier. Vous la retrouverez donc au niveau des génériques de toutes les émissions. En revanche, je tiens à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et vous allez très vite comprendre. Pourquoi ? Je tiens... ici à avoir un droit de réponse, dans le sens où ça fait plus d'1 an maintenant que nous nous suivons. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci également à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur la chaîne. Comme vous le savez, il y a quelques semaines de ça, nous avons mis avec Joël une cagnotte en place. Je tiens à vous préciser plusieurs choses à ce sujet. Premièrement, si nous l'avons mis en place, c'est bien parce que nous n'avons pas d'autres possibilités en attendant de retrouver, entendez bien, en attendant de retrouver la monétisation de la chaîne qui nous a été purement et simplement supprimée. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance envers celles et ceux qui ont participé à cette cagnotte et également à vous rappeler une chose essentielle. Vous n'êtes pas tenu de participer, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune obligation de notre part. Donc, lorsque l'on me dit que c'est un peu facile d'avoir créé une cagnotte, je ne me permets pas de juger votre vie. Merci d'en faire de même nous concernant. D'accord? Parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Sur un grand nombre de chaînes de mes concurrents, de mes confrères, de mes consoeurs, vous allez bien sûr au quotidien retrouver leur programme, leur contenu, mais sur un grand nombre de chaînes également, vous avez une partie qui s'appelle s'abonner. Alors s'abonner à une chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mensuellement, afin de pouvoir accéder à l'ensemble de leur contenu, on vous demande une participation financière. Ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube.
C'était le 17 octobre dernier, donc 2022, donc on a passé, là, on est sur notre deuxième année. Au vu, je dirais, du nombre hein, que vous êtes, puisque la communauté s'étoffe de plus en plus, on est quasiment 9000 sur la communauté, est-ce que vous vous êtes pas dit que si vraiment je voulais faire de l'argent, non mais je vais remettre les choses au clair, hein, est-ce que vous n'êtes pas dit qu'à un moment donné, si vraiment j'étais là uniquement pour ce que certains pensent, je n'aurais pas créé une section s'abonner sur la chaîne? J'aurais pu demander même une participation minime, peut-être 1 euro. Imaginons que nous sommes 9000, je crée une section s'abonner, rejoindre, ça s'appelle rejoindre je crois, 9000 multiplié par 1, il me semble que ça fait 9000 euros. D'accord? J'aurais demandé 2, vous imaginez. De 9, on passait à 18. Or, vous avez, et c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver au quotidien, vous avez absolument tous les programmes de la chaîne en libre accès. 2 vidéos semaine, une vidéo à 6h06, soit donc bienvenue à la rencontre de votre destinée les mardis, jeudis et samedis, et regard intuitif avec Joël que vous allez retrouver d'ici quelques secondes les lundis, mercredis et vendredis. Donc, je reviens sur cette fameuse cagnotte. La cagnotte a été mise en place pour celles et ceux qui souhaitent contribuer au développement de la chaîne. Si vraiment nous étions là dans un autre but, croyez-moi, il y a longtemps que nous aurions mis en place la partie rejoindre de la chaîne. Or, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Maintenant, voyez que quand vous avez rejoindre, il y a un caractère presque d'obligation. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitiez me retrouver et que j'avais créé la partie rejoindre, il faudrait pour vous que vous puissiez participer, que ce soit 1 euro, ça peut être 1 euro symbolique, et vous multipliez par le nombre. Ce que beaucoup, encore une fois, je répète, de mes consoeurs et de mes confrères font. Nous avons eu, pour certains, d'ailleurs, il serait peut-être bien et judicieux de se dire aussi et de se rappeler que nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers à mettre cette fameuse cagnotte en ligne. Sur un gros nombre de chaînes, vous retrouvez également des cagnottes. Les cagnottes, encore une fois, sont destinées à celles et ceux qui souhaitent participer financièrement au développement de la chaîne. Il n'y a absolument aucun caractère d'obligation. Nous sommes bien sûr extrêmement reconnaissants à toutes les personnes qui ont contribué à cette qui ont participé à cette cagnotte, mais que l'on ne vienne pas me dire que c'est un peu facile. Est-ce que je me permets personnellement d'apporter le moindre jugement au quotidien depuis plus d'1 an sur votre propre vie? Il me semble pas. Il y a ce que vous voyez, et puis il y a également ce que vous ne savez pas, ce que nous vivons au quotidien. Est-ce que vous êtes au courant de ce que nous vivons au quotidien? Je ne suis pas là pour me plaindre. Entendez-le bien, je ne suis pas là pour me plaindre et je ne me plains pas. Seulement quand je lis, et je pense à vous, Lucienne, notamment, c'est pas la première fois, Lucienne, que vous me laissez des commentaires assez acerbes. Vous avez été choquée que je puisse titrer l'émission concernée à Poupou, la poutine aurait-elle refroidi? Je vous rappelle, Lucienne, que la poutine est un plat également traditionnel canadien. Et ce n'est pas le mais là, d'où la photo sur la vignette. Alors quand vous venez me dire que je n'ai absolument aucun respect, vous comprenez que j'ai un peu de mal. D'où la raison pour laquelle j'ai supprimé vos commentaires. Ne les cherchez pas, je les ai supprimés.
Et si jamais d'autres commentaires de ce style venaient à se reproduire, ce qui n'a pas manqué hier, puisque vous m'avez rappelé que c'était un peu facile d'avoir créé une cagnotte, la prochaine fois, Lucienne, avec tout mon respect, vous me faites passer déjà pour quelqu'un que je ne suis pas, vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes, et je demanderai purement et simplement, si jamais je devais revenir sur ce sujet, que ce soit moi ou Géraldine, nous vous sortirons de la chaîne. Je vous envoyais beaucoup d'amour, Lucienne. Je vais ouvrir votre cœur, non pas pour contribuer à la cagnotte, j'ai presque envie de dire que ceci, encore une fois, entendez-le bien, il n'y a absolument aucun caractère d'obligation. J'aurais voulu faire quoi que ce soit, j'aurais créé la partie rejoindre, je ne l'ai jamais fait. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Parce qu'à un moment donné, nous donner des leçons, je crois que nous sommes suffisamment grands pour savoir ce que nous faisons et pour assumer pleinement nos responsabilités. Voilà. J'aurais bien aimé que ce début d'émission, ce début de semaine se déroule un peu autrement, soit beaucoup plus convivial, mais je pense également à toutes les personnes, vous voyez, Lucienne, qui ont participé notamment à la cagnotte, qui, elles, ont compris, contrairement à vous. Donc, ça sera le dernier avertissement public, Lucienne, sachant que si jamais vous revenez avec des commentaires acerbes, non seulement je prendrai bien sûr grand soin de supprimer vos commentaires, mais je vous bloquerai directement sur la chaîne. D'accord ? Voilà ce que je souhaitais vous dire, parce que finalement l'envers du décor, à un certain moment, il n'est pas très beau, et en même temps je suis en train de dépenser mon énergie pour une personne, pour vous, qui apparemment avait bien des œillères sur un grand nombre de choses et qui venait nous donner des leçons. J'ai pas de leçons à recevoir. J'ai pas de leçons à recevoir dans le sens où est-ce que c'est vous qui au quotidien prenez des risques avec des sujets extrêmement tendus, extrêmement chauds au niveau de l'actu, avec tout ce que cela implique? Est-ce que c'est vous qui subissez frontalement la sang qui sure, qui a fait que on nous a purement et simplement démonétisé la chaîne, parce qu'on me reproche d'être une menace pour la DEM? Oh, si. Voilà, j'en ai marre de ça en fait. D'accord ? Donc, ceci étant dit, les choses sont remises, les points sur les i, les barres sur les t. Et il en sera de même pour toutes les personnes. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as toujours connu, faisons preuve de bienveillance. Mais c'est de la bienveillance. C'est aussi une manière de préserver la chaîne. Parce qu'en laissant des commentaires qui n'ont pas lieu d'être, qui en même temps me disent « Ah non, mais je ne juge pas, mais par contre je me permets », vous ne permettez pas dans ces cas-là. Vous dites rien. C'est soit vous pouvez, et tant mieux, soit vous ne pouvez pas, et à ce moment-là, on le comprend. On n'est pas borné. Et encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation. Entendez-le bien. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Et, en aucun cas, nous n'admettrons, Joël et moi, que vous puissiez porter atteinte à notre propre intégrité intellectuelle, physique, à notre propre dignité. Il y a ce que l'on vous montre, il y a, à côté de ça, tout ce que vous ne savez pas et sur lesquels je n'épiloguerai pas dessus, par respect pour notre vie privée. Voilà. Ça fait un quart d'heure que je vous parle. J'avais besoin de ce petit coup de gueule. Vraiment. Et encore une fois, Lucienne, je vous souhaitais beaucoup d'amour. Je vous souhaitais d'ouvrir votre cœur, de retirer vos œillères et de comprendre les choses, non pas à votre petit niveau, mais d'une manière globale.
C'est ce que je vous invite à faire au quotidien depuis plus d'1 an. Si vous me suivez, je me demande bien pourquoi vous me suivez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous trouvez à travers moi qui vous plaît, puisqu'apparemment je n'ai absolument aucun respect lorsque je dis la poutine. Par contre, le fait de dire la perruque ne vous pose aucun problème. Faudra que vous m'expliquiez. Hein, voilà. Donc oui, je fais preuve de bienveillance, de respect. Je vous respecte tous, les uns les autres. J'ai depuis des années comme fer de lance le respect de l'être humain, le respect de l'intégrité, le respect de la dignité. Je n'admettrai pas, et en aucun cas, d'aucune manière que ce soit, que vous puissiez nous porter, nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de commentaires. On se dit, ah, on aimerait bien que les choses bougent, on aimerait bien que les choses évoluent, parce que cette société est difficile dans laquelle nous évoluons. Mais rien ne change. J'aimerais bien vous dire que les choses changent, mais rien ne change. Absolument rien. La preuve en est. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un commentaire parmi d'autres. C'est vrai. Vous voyez, Patricia, coucou Patricia, tu m'as expliqué que tu pouvais pas, et Géraldine également, et on le comprend. Et je t'ai même répondu que c'était complètement compréhensible. Et tu n'es pas venu nous attaquer en nous disant, ah, mais comment vous pouvez vous permettre de faire ça par rapport aux difficultés qui sont les nôtres actuellement? Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'en a pas conscience? Je vais arrêter là parce que je sens que je pensais que plus ça allait et plus j'allais trouver l'apaisement, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus ça me met en colère. Donc avant d'avoir des mots qui dépassent mes pensées, je vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine Guidance Actu. Je tiens à remercier et à exprimer toute ma reconnaissance envers toutes les personnes, c'est-à-dire 99,9% de nos abonnés qui ont compris notre démarche et qui ne portent aucun jugement. Je vous aime. Quant aux autres, eh bien, je vous retiens pas. Voilà, je vous retiens pas parce que c'est pas vous qui vivez ce que nous vivons sur la chaîne. Je vous rappelle que j'aurais voulu en même temps mener à bien les projets qui étaient les miens, à savoir partir sur VK. Eh bien, vous auriez été les 3/4 à ne plus pouvoir suivre nos émissions. On est resté sur YouTube pour vous permettre justement de nous retrouver au quotidien, puisque là encore, on s'est aperçu que migrer, sortir des habitudes qui sont les nôtres, qui sont bien ancrées, demande pour certaines personnes, pas pour toutes, heureusement, vous imaginez, un effort surréaliste. Voilà, j'aurais pas cru tout ça. Vraiment, j'aurais pas cru. Ceci dit, je vous aime, bien sûr. Je vous aime, mais je vous aime. Voilà, je vous aime. Et à certains moments, vous savez que j'aime bien mettre les points sur les i, les barres sur les t, aller et vous dire les choses telles que je les ressens, telles que je les pense. Je sais pas si Joël a quelque chose à rajouter ou non par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est juste que... Alors, attendez. Je vous passe mon cœur avant que vous ne le retrouviez tout à l'heure. Oui. Alors oui, bonjour, je me permets de rajouter quelques mots. Voilà, je me présente de visu. Voilà, je me présente Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, comme on dit. Un peu d'humour ne fait pas de mal, bien entendu. Et bien entendu, avec tout le respect que je vous dois, et je suis un peu moi-même choqué d'entendre ces mots, parce qu'en fin de compte, jamais, au grand jamais, depuis que nous sommes sur YouTube, que nous faisons que ce soit des guidances, que nous faisons des témoignages. J'ai aussi fait des témoignages aussi sur des parties de situations qui sont très difficiles, liées à des incompréhensions, puis aussi à des stupidités, voilà. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à un moment donné,
Ce que nous faisons, nous le faisons pour les personnes qui nous suivent, qui nous marquent et qui nous montrent énormément de respect. Et je pense que votre comportement va à l'encontre. C'est comme si vous aviez insulté l'ensemble de la communauté, quelque part. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Non pas pour créer une polémique de plus, c'est pas le but de mon message, non, mais c'était juste de vous faire comprendre que quelque part, nous avons un certain nombre d'abonnés, nous échangeons avec beaucoup d'abonnés aussi en off, et heureusement d'ailleurs, et c'est ce qui fait aussi la force de l'âme sensible, ce qui fait aussi la force de mes regards intuitifs, de mes partages que j'ai pu faire aussi sur ma chaîne, que vous avez certainement dû voir, qui ont été liés à des problématiques de santé, mais qui ont montré une grande bienveillance, une grande solidarité. Et là, en fin de compte, j'ai l'impression que cette solidarité, vous ne la connaissez pas. C'est facile de critiquer, de dire, bah oui, il y a ci, il y a ça, mais à un moment donné, moi, je trouve que votre commentaire va, certes, à l'encontre de ce que nous attendons, de ce que nous efforçons de mettre en avant, mais surtout, c'est, et je vous le dis, réellement, c'est une insulte à l'ensemble de la communauté. Pour moi, c'est une insulte à l'ensemble des personnes qui nous suivent. C'est leur manquer de respect, tout simplement. Parce que elles aussi, on est tous dans des situations plus ou moins bancales. On est tous dans des situations difficiles. On n'étale pas notre situation par rapport à ça. Il s'avère que bon, quand il y a que des personnes peuvent nous aider et elles sont présentes et c'est spontané, elles le font. Sachant que c'est de manière transitoire, le temps qu'on peut... Et bien entendu, comme ces actions, faut pas oublier le travail que ça représente. Je dis pas qu'il faut, voilà, on va se plaindre, oui, on travaille. Non, mais c'est voilà le travail que fait Cédric depuis 1 an, a réussi à faire en sorte de créer une communauté, de créer un ensemble de personnes qui sont dans le même état d'esprit, mais qui ont aussi une même réflexion et qui ont avancé, qui ont travaillé sur elles et qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts dans leur acceptation aussi de ce que nous subissons. Là, l'affront qui a été fait par YuYu de massacrer le travail, de massacrer son travail, le mien aussi, certes, mais de massacrer son travail. Et imaginez, je vais juste vous donner un exemple. Imaginez, vous avez été salarié, je sais pas, peut-être, vous avez travaillé aussi, peut-être, je sais pas. Imaginez que vous avez travaillé tout le mois. Voilà, tout le mois, vous avez fait votre quota d'heures, et puis à la fin du mois, ben, votre patron, il arrive sans vous crier gare, et peut-être sur dénonciation, parce que ce qui s'est passé, et je n'ai pas encore pris la parole par rapport à ça, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a dénoncé cette chaîne, parce que ça lui plaisait pas qu'on dise la vérité, ça lui plaisait pas qu'on soit unis, ça lui plaisait pas pour beaucoup de choses. Eh bien, cette personne-là aussi, je lui envoie beaucoup d'amour, tout comme je vous envoie beaucoup d'amour. Mais c'est tout simplement de la lâcheté, c'est de la délation. Je vais pas revenir sur ces termes-là parce que pour moi c'est le cas. Mais à un moment donné, si quelque chose ne vous plaît pas, il y a des termes pour le dire. Il y a des choses. Nous sommes ouverts au dialogue, nous ne sommes pas non plus obtus. Mais de là à aller cracher dans la soupe, non, je suis désolé. Non. Si nous étions des profiteurs, je peux vous dire que nous ne serions pas sur notre balcon, actuellement. Nous serions comme beaucoup le font et comme beaucoup de youtubeurs le font, au soleil, dans des situations largement beaucoup plus confortables, avec des royalties très très fortes, alors que bon, chacun fait son job pour essayer d'exister, pour essayer de défendre cette liberté, défendre le droit de parole, défendre aussi le droit de créer. Voilà, tout simplement. Donc si dans un pays comme le nôtre, déjà que nous n'avons pas beaucoup et plus beaucoup de droits, alors si les personnes qui nous suivent, ou qui veulent nous suivre, et je reprendrai les termes de Cédric, il est vrai que des youtubeurs maintenant mettent, vous adhérez. Donc nous la chaîne, non, on n'a jamais été comme cela. C'est transitoire, on n'a jamais exigé le moindre centime.
Alors si vous pensez cela, certes, bah, c'est votre droit, mais vous n'avez pas le droit de venir détruire ce que nous faisons. D'accord? Parce que je pense qu'à un moment donné, ça serait tout simplement, je ne veux pas parler d'humanité, rien du tout, non. C'est tout simplement immonde de vouloir cracher dans la soupe, de vouloir prendre les bénéfices de ce que nous pouvons mettre en place, et puis de l'autre côté de venir pleurer parce que bah, vous avez vu une photo de Poutine, d'un plat, oui, d'une poupou, et bah oui, c'est un plat canadien, et bien oui, renseignez-vous avant. Je sais pas. Et puis si si cela ne vous plaisait pas, pardon, et bien dans ces cas-là, il y a un bouton stop et puis vous passez à autre chose. Voilà. Mais c'est facile de mettre des mots sur un clavier et puis d'envoyer ça et puis de se dire ah bah comme ça je vais pouvoir ou d'appuyer sur délation ou des choses comme ça. Ça c'est facile. Hein. Mais sur le terrain, qu'est-ce que vous faites réellement pour les autres? Qu'est-ce que vous faites tout simplement? Je vais vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Vous, oui, vous seul. Pour vous sortir de tout ce marasme. Qu'est-ce que vous faites? Posez-vous la question. Eh bien, je pense que je ne vais pas anticiper la réponse. Je ne suis pas de votre fait, je ne suis pas dans votre tête. Mais posez-vous cette question avant d'aller venir critiquer le boulot des autres, avant de critiquer nos prises de parole, avant de critiquer la communauté que nous avons, qui nous suit et qui s'est créée seul à seul. Parce que je vous le rappelle, ce que vous avez fait là, c'est tout simplement une insulte envers cette communauté. Voilà, j'en resterai là parce que, oui, tout simplement parce que moi je trouve ça trop facile. Moi aussi je suis sur YouTube, moi aussi, enfin je suis sur les plateformes YouTube, sur VK, sur les choses comme ça. Je regarde des vidéos, il y en a certains qui me heurtent, il y en a des tonnes qui sont, mais alors 1000 fois, 30 000 fois plus violentes que les nôtres. Et puis il y en a d'autres qui vous demandent dès la connexion, mais tout de suite votre carte bleue. Alors, ceux-là, allez leur cracher dans la soupe, allez les empapaouter. Et puis pour nous, avec tout le respect que je vous dois, tout l'amour que je vous porte, foutez-nous la paix, tout simplement. Aussi bien à celles et ceux qui nous suivent, à celles et ceux qui croient en nous, et nous croyons en celles et ceux qui nous suivent. Le respect, c'est une chose, le manque de respect en est une autre. Et je pense, chère madame, qu'à un moment donné, charité ordonnée commence par soi-même. Donc faites le ménage déjà chez vous, autour de votre petite personne, et nous en parlerons peut-être une autre fois. Voilà, je pense que je vais arrêter là aussi. Et puis, bah écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure pour le regard intuitif. Pour reprendre le cycle de mes animations aussi. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite bonne route et je vous envoie moi aussi tout mon amour. Voilà, à très bientôt. Au revoir.